Salut. Bon, je suis en train de fabriquer un four thermolacage fait maison, hein, peinture époxy pour ceux qui connaissent. C'est de la peinture, on peut peindre tout ce qui est cadre, jantes, des essieux, enfin vraiment tout ce qui est en métal en gros et qui peut rentrer dedans bien sûr. Donc voilà, je suis en train de. Là c'est le dessus. Cette partie là c'est le dessus. Après dessus, bon, il va y avoir la porte, je n'ai pas encore faite mais je suis en train, je vais la faire. Ça c'est le dessous que j'ai renforcé. Parce que comme je vais rentrer dedans, il vaut mieux que ce soit un peu solide minimum parce que les rails de placo c'est pas très costaud quoi. Donc pour le sol je vais mettre ça, puis il va y avoir une plaque à l'intérieur, enfin à l'intérieur, partout à l'intérieur, au sol, les parois, après bon, l'isolant bien sûr, la porte qui aura au-dessus, enfin sur le côté, voilà. Et après il y aura tout ce qui est électrique à monter. Bon, ça va être une autre histoire parce que c'est pas trop mon truc, donc on fera avec, mais on verra comment on peut faire. Voilà. J'ai fait avec des rails à placo. C'est quand même assez simple. J'ai vu quelqu'un qui l'avait fait sur YouTube. Je sais plus qui c'était qui avait fait un petit four comme ça avec bien plus petit, avec des rails à placo. Bon là ils sont vissés, mais ouais, j'ai mis de la visserie. Mais après je vais mettre des plaques. Donc les plaques vont venir à fleur, donc ça va. Je vais tout faire tenir ensemble. Donc une fois ça va faire comme bloc, donc ça sera le top. Ça se tiendra bien. Donc voilà. Après j'ai mis aussi un joint, comme je là, qui en fait le fait que les deux parois soient une contre l'autre pour éviter les pertes de chaleur. Là je l'ai fait là, on le voit à travers le trou, pour éviter qu'il y ait de la perte de chaleur, pour que ça consomme moins, et ça chauffe plus vite et ça maintienne bien la température. Je vais mettre sur toutes les parois, là où il va y avoir la porte aussi, tout le tour. Et voilà, comme ça s'il y a moins de perte de chaleur, et ça chauffera mieux et plus vite. Voilà, la structure est faite. Bon, elle est un peu vrillée, un peu en travers, mais c'est normal, c'est parce que c'est des rails de placo, c'est tellement souple que ça fait pas, c'est pas rigide, mais quand je vais mettre les tôles tout le tour, ça va la rigidifier bien comme il faut. En bas, je vais mettre une tôle, le sol là, assez solide, enfin assez rigide parce que je vais marcher dessus, et je pense que je vais même fabriquer un petit chariot pour pouvoir accrocher les pièces et les rentrer à l'intérieur, le sortir, enfin voilà. Donc voilà, encore plus que voilà, les tôles, isolants, après monter tout ce qui est, je vous ai pas montré, mais après il y aura tout ce qui est électrique. Là j'ai les résistances, j'ai 4 résistances là. J'espère que j'en aurai assez pour la capacité parce que ça risque d'être un peu limite, enfin on verra. Et après là il y a le régulateur, là il y a le, compresseur. La petite pièce là, qui va avec, là c'est pour réguler je crois la tension ou je sais plus. Parce que bon, niveau électrique je suis pas un champion, loin de là. Donc pour moi ça va être le plus compliqué de faire. L'électricité ça va être le plus compliqué. Donc on verra au moment. Si j'y arrive pas, je le ferai faire, ou je sais pas, on verra. Mais bon, là on arrive, là tout est fait, donc après il manquera plus que, là il y a la porte, cette partie là. Là je l'ai rigidifié dans les angles et tout. Mais bon, toujours pareil, il y aura la plaque, donc ça va être super, plus solide que le reste. Et voilà, la porte, il faut qu'elle soit assez solide pour que, vu qu'on va l'ouvrir, la fermer, il faut que ça tienne, quoi. Faut que ça soit costaud. Donc voilà. Après, là je la fais tenir avec les comment ça s'appelle, mais je sais plus comment ça s'appelle, enfin bon ça tient quoi, c'était juste pour montrer. Donc bon voilà, ça va être assez grand, taille intérieure, ça fait à peu près je crois 2 mètres, je puisse rentrer à l'intérieur, ça fait à peu près 2 mètres sur 1,20, donc ça fait une bonne capacité. Donc on verra si les résistances j'en ai assez, mais je vais être un peu juste parce que même si c'est des résistances qui sont assez puissantes, je crois qu'elles font 3000 watts ou un truc comme ça, donc ça doit être assez puissant, mais je pense que je vais être juste parce qu'il y a la capacité quand même. Donc voilà. Bon ben ça c'est la première partie. Je ferai une autre vidéo pour la deuxième partie qui arrivera bientôt, hein, sûrement pour le montage des tôles, l'isolant et pour le reste quoi. Tout ce qui est électrique,
Enfin, électricité, je vous montrerai peut-être pas comment je fais parce que je vais galérer. Mais bon, voilà, je vous montrerai comment ça a été monté et tout. Et après, bien sûr, l'essai pour voir ce qu'on peut faire, si ça marche bien ou pas. Bon, mais voilà, allez, bonne soirée. Enfin, bonne journée ou bonne soirée. Et laissez un petit j'aime, un commentaire, ça serait le top. Et si vous vous abonnez, il y aura d'autres trucs un peu de même style. Après, je suis aussi dans les motos. Moto, scooter, je bricole un petit peu, donc il y aura peut-être des... Enfin, il y aura peut-être, c'est sûr même, des... comment faire une bonne affaire ou ce genre de choses. Donc, je vous tiens au courant et voilà. Bonne journée, bonne soirée, bonne journée et à bientôt.